première vidéo de la chaîne, on va faire un peu de complexe. Alors, on donne z qui est égal à 1 plus racine de 2 plus i sur 1 plus racine de 2 moins i. Très bien. Première question, on nous demande de calculer le module. Alors, module de z. Donc, c'est le module de 1 plus racine de 2 plus i sur 1 plus racine de 2 moins i. Très bien. Qu'est-ce qu'on sait sur les modules? On sait que le module peut s'appliquer en haut et en bas quand il s'agit d'une fraction. Donc, ça revient à calculer le module de 1 plus racine de 2 plus i sur 1 plus racine de 2 moins i. Alors, le module de 1 plus racine de 2 plus i, on rappelle que le module de z est égal à racine carrée de a carré plus b carré. Donc, dans ce cas, le module de 1 plus racine de 2 plus i, ce serait tout simplement donc 1 plus racine de 2, ça c'est la partie réelle de z, et 1, ça c'est la partie imaginaire de z. Et donc on se retrouve avec racine carrée de 1 plus racine de 2 tout au carré. Plus 1 au carré, donc 1. De même pour le dénominateur, et on se rend compte que vu que moins 1 au carré est égal à 1, on a la même quantité en haut et en bas, du coup le module est égal à 1. Très bien. Donc le module de z est égal à 1. Deuxième question, on veut mettre z sous forme algébrique. Z sous forme algébrique. On rappelle que la forme algébrique d'un nom complexe, c'est A plus IB. Bien sûr, A et B appartenant à R carré. Bon, lançons-nous dans le calcul, hein. Pas le choix. 1 plus racine de 2 plus i. 1 plus racine de 2 moins i. Quand c'est comme ça, on multiplie par la quantité conjuguée pour plus avoir de i au dénominateur. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a 1 plus racine de 2 plus 1 au carré. Et en bas, on se retrouve avec 1 plus racine de 2 au carré. Moins i au carré. Et i au carré, ça fait moins 1, et donc ça nous fait plus 1. Très bien. Donc, en haut, si on développe et qu'on réduit la signe identitaire remarquable, on a 1 plus racine de 2 au carré plus 2, 1 plus racine de 2 i plus i au carré, donc moins 1, toujours. Et en bas, on a 1 plus racine de 2 au carré. Après calcul, ça fait 3 plus 2 racine de 2 plus 1. Et donc 4 plus racine de 2 plus 2 racine de 2. Alors, maintenant, il s'agit de simplifier. Là, déjà, si on calcule ça, ça nous fait toujours 3 plus 2 racine de 2 plus 2, 1 plus racine de 2 i moins 1. Le moins 1 et le 3 s'ajoutent pour donner 2. Donc ici, j'ai 2 plus racine de 2
En bas, j'ai 4 plus 2 racine de 2. Z va être égal à. Là, si on prend du recul, ici, on peut essayer de factoriser. On peut essayer de factoriser par 2. Si on factorise par 2, qu'est-ce que ça donne? En haut, on a 1 plus racine de 2 plus 1 plus racine de 2 j. Très bien. En bas, si on factorise par 2, on a 2 plus racine de 2. Très bien. Les facteurs 2 s'effacent. Ici, on peut refaire une factorisation. On peut factoriser par 1 plus racine de 2. Si on factorise par 1 plus racine de 2, qu'est-ce que ça donne? On a 1 plus racine de 2 facteur 2. 1 plus j. 1 plus j. Et au dénominateur, on a 2 plus racine de 2. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder de côté le 1 plus j. Et on va essayer de simplifier 1 plus racine de 2 sur 2 plus racine de 2. Donc ici, on aura 1 plus j. L'idée est toujours la même. Quand on a une racine carrée au dénominateur ou un nombre imaginaire, l'idée c'est toujours de multiplier par les quantités conjuguées. Donc on va faire cela. 1 plus racine de 2 facteur de 2 moins racine de 2 sur 2 au carré moins 2 moins racine de 2 au carré, donc 2. Et donc ça va faire 4 moins 2, donc 2. En haut, on développe et on réduit. Ça fait 2 moins racine de 2 plus 2 racine de 2 moins 2. Voilà. Bien sûr, on n'oublie pas le 1 plus j. Et donc, ça nous donne quoi au final? Ça nous donne racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Ça, c'est la forme algébrique de z. Dernière question, calculer z puissance 2021. Quand c'est comme ça, il n'est pas question d'utiliser la forme algébrique de z. Ce serait chiant, rébarbatif. Et ça n'aurait aucun intérêt. On va essayer de mettre z sous la forme r, ei, θ. Forme exponentielle. R, c'est le module de z. Θ, c'est l'angle tel que cos θ est égal à A sur le module de z. Et sinus θ est l'angle tel que B est égal à, tel que sinus de θ est égal à B sur le module de z. Bon, dans ce cas, on a que le module est égal à 1. Et donc, on a que cos θ est égal à racine de 2 sur 2. Donc sinus θ est égal à racine de 2 sur 2. Ça veut dire que θ est égal à pi sur 4. Et donc, z, on peut s'écrire sous la forme ei pi sur 4. Pourquoi c'est intéressant? La fonction exponentielle a le bon goût de se comporter très bien quand il s'agit de puissance. Donc si on fait z puissance 2021, on a ei pi sur 4 puissance 2021
obtient EI pi sur 4 fois 2021. Si on fait 2021 divisé par 4, on a 505 fois 4 plus 1. Et donc, on peut réécrire Z sous la forme EI pi sur 4, facteur de 505 fois 4 plus 1. Cela nous donne EI pi sur 4 fois EI pi 505. Pi 505. Ça fait moins 1. On peut le montrer assez facilement. Mais je mets le calcul. Et donc on obtient que puissance 2021 est égale à moins 1. Donc moins EI pi sur 4. Voilà. Et on a fini l'exercice.